bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose la guidance générale du mois d'août 2022 dans cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, je vais vous présenter les tarots et vous donner les petites informations, nouveautés de la chaîne et d'Hélios Guidance. Donc, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures qui donnent la tendance, et ensuite j'irai faire la première ligne avec le tarot de la magie verte et la seconde avec le tarot du funambule. Concernant les formations en toute autonomie que j'ai sorties, il y a pour le moment la totalité du tarot de Marseille, les arcades majeures à l'endroit, à l'envers et les arcades mineures qui vous permettent de faire des prédictions, des tirages psychologiques. Il y a vraiment beaucoup de richesse dans le tarot de Marseille et vous avez aujourd'hui accès à la totalité. Jusqu'au 31 juillet, il y a la promotion de lancement et vous avez donc une réduction en suivant le lien que je mets en dessous de la vidéo. Et courant mois d'août, je sortirai, parce qu'il me faut un peu de temps pour la préparer encore, je sortirai la formation sur les arcades mineures du tarot Rider-Waite. Et dans cette formation, vous aurez l'explication comment réaliser les tirages généraux et sentimentaux que je fais sur la chaîne. Et bien évidemment, vous pourrez apprendre à progresser et à faire vos propres tirages puisque j'ai construit ma formation dans cet objectif-là, de vous rendre le plus autonome possible et le plus créatif possible. Et donc, mes fiches arcanes sont faites de façon à ce que vous puissiez inventer vos propres tirages une fois que vous êtes à l'aise avec le principe et la lecture du tarot. Donc, n'hésitez pas à surveiller tout ça. Évidemment, je ferai des publications Instagram, Facebook. Donc, abonnez-vous à mes comptes Instagram et Facebook si vous voulez être mis au courant. Mais je ferai aussi des publications sur YouTube. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, soyez à l'affût. Il y a toujours une promotion de lancement. Donc, ne la ratez pas si vous voulez vous les procurer. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie évidemment d'être là, de m'écouter tous les mois. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements qui sont pour moi une source de reconnaissance et vraiment de motivation à vous proposer ces tirages tous les mois. Donc, merci à tous et on y va tout de suite pour votre guidance. Les Sagittaires, à nous pour votre guidance mensuelle générale du mois d'août. Le pape inversé. Alors, les Sagittaires, vous allez vous émanciper. Rien à faire des autorisations, des validations d'autrui. Vous avez envie de faire les choses comme bon vous semble. Hein. Vraiment, le pape inversé. Alors, bien sûr, si vous attendez une autorisation d'une administration, c'est pas hyper favorable. Mais vous trouverez le moyen de faire sans. Vous trouverez le moyen de vous détacher de cette nécessité. Alors, j'imagine bien que si par exemple vous êtes en attente d'un permis de construire et qu'on vous dit non, ça va être compliqué de vous en affranchir, mais vous trouverez le moyen de rebondir, vous trouverez le moyen de vous défaire de ces contraintes et de cette soumission à l'autorité, parce que c'est vraiment ça le pape inversé, c'est j'arrive à m'extraire de tout ce qui est obligatoire, de tout ce qui est dogmatique, de tout ce qui est convenu, de tout ce qui est conventionnel. Donc c'est quand même pour vous le mois de l'émancipation globalement. On va aller voir tout de suite comment ça se manifeste. Allez, c'est parti. Allez, votre état d'esprit, les Sagittaires. Oh, oui, le 21. Bah oui, vous voulez aller vers votre épanouissement, vers votre réalisation. Vous avez l'envie d'aller au bout. Et c'est pour ça que vous vous affranchissez de tout le reste, parce que vous avez envie d'aller vers ce qui vous permet de vous sentir réalisé. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Donc, l'As de Pentacle, les moyens. Ok, le potentiel. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper sur votre capacité ou en tout cas les outils que vous avez pour y arriver? Ça, bon, ce sont des peurs légitimes. On va voir si elles sont, si elles se confirment ou si il n'y a pas de raison. Page de bâton. Ok, on vous dit quand même qu'il y a des petites modifications à faire sur la façon, hein, sur la façon de s'y prendre. Ok. On va aller au bout du tirage et on interprétera après. Page de Pentacle. Eh oui, reprendre les choses depuis le début. Ce qui ne vous aide pas. Allez, l'ego, la fierté.
Ici, nous avons le cavalier de pentacle dans l'émotionnel. Ok, il va falloir faire preuve de patience et de persévérance, même si ça vous met à rude épreuve. Oui, Sagittaire, signe de feu, vous êtes impatient en général. Et là, on vous dit que ça risque de prendre un peu de temps. 8 de pentacle dans le matériel, il va falloir faire des efforts. Aïe, 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 aïe. 2 de bâton. Ouais, vous en êtes... le 2 de bâton dans le chemin de vie, vous êtes à un tournant, vous êtes en train de faire un choix de vie. Hein. Allez, on y va. Et roi de pentacle à la fin. Bon, alors là, on est vraiment dans le pentacle. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentacles. On va tout de suite tirer la deuxième ligne et je vous l'interprète après. Ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus riche parce que ici, j'ai encore quelques doutes. Alors, pas sur la signification du tirage, mais j'aimerais tout de suite avoir les nuances pour éviter de partir voilà, en conjecture et que ça soit pas juste. Hein. 7 de bâton, bah oui, vous voulez battre pour ce en quoi vous croyez. Vous avez peur de ne pas avoir les outils et la force, et l'énergie en tout cas. Vous savez qu'il faut prendre des décisions, ou en tout cas il y aura des décisions à prendre et des changements de méthode. 4 de bâton, ok. Le pendule sort beaucoup à cette place-là pour beaucoup de signes. Roi d'épée dans l'émotionnel aussi, hein, d'accord. Ici, nous avons 8 de bâton, 8 de pentacle, 8 de bâton, ok. Hop. La justice. Et le 2 de bâton, hein, qui est la même que... où est-ce qu'il était aussi déjà le 2 de bâton? 2 de bâton ici, ok? Donc on a un tirage ici qui vous indique que vous avez envie, avec le 7 de bâton et le 21, de vous battre pour votre épanouissement, pour aller vers ce qui vous tient le plus à cœur et que vous êtes vraiment, on pourrait dire, déterminé à y aller. Sauf que vous avez peur de ne pas avoir ce qu'il faut, de ne pas avoir les outils, de ne pas avoir le potentiel et l'énergie, la maîtrise pour y arriver. On voit que durant ce mois d'août, avec le page de bâton, il y aura des remaniements à faire dans votre projet, dans votre envie. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous vous affranchissez de toute autorisation ou de toute convention, eh bien, peut-être qu'il faudra remanier les choses. Et la reine d'épée nous dit que vous prendrez ces décisions, vous serez en capacité de prendre ces décisions de façon claire, nette, précise, grâce à un mental aiguisé qui ne verra que les aspects très concrets de la chose. Ok. Le page de pentacle, lui, il nous dit, alors tout à l'heure j'ai dit oui, il faudra repartir de zéro. Bah oui, parce qu'avec le page de pentacle, on dit que ce qui vous aide, c'est de repartir avec quel est le projet et quels sont mes outils à l'instant T. Qu'est-ce que je suis en capacité de réaliser et de faire maintenant? Comment je peux utiliser mon potentiel et mes capacités pour aller petit à petit vers mon projet? Ce qui me fait dire petit à petit, c'est le 4 de bâton, puisque le 4 de bâton vient ancrer les premières bases pour une construction ultérieure bien solide. Le 4 de bâton, c'est l'engagement avec enthousiasme dans quelque chose que je construis pour être durable et pour que ça continue de s'ériger. Le 4 n'est pas l'aboutissement. Il ne parle que de base. Donc ici, on vous dit, revenez à l'essentiel, repartez, alors quand je dis de zéro, pas forcément, hein, ça va dépendre de la situation de chacun, mais repartez en fait du début. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là? À quoi ça m'a amené? Est-ce que je peux changer ça? Ou est-ce que je peux ancrer ça? Ce qu'on vous dit avec le 5 d'épée ici, c'est que votre ego pourrait vous pousser à ne pas accepter d'autres points de vue. Vous êtes tellement dans une démarche d'émancipation et de ne pas demander conseil que vous pourriez vous suivre vous-même et rien que vous-même et en dénigrant ou en repoussant les propositions d'autrui. On vous dit attention, ça peut être une bonne démarche si c'est dans un but d'autonomisation, de vous rendre plus indépendant et d'aller vers votre propre réalisation. Par contre, si c'est de l'ego, si c'est je veux montrer à tout le monde que je suis capable de, ça ne vous aide pas. Alors, je dis ça, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui vous anime, hein, c'est pour que vous puissiez vous représenter la différence entre je fais les choses de façon autonome et indépendante parce que je sais où je vais et qu'il n'y a pas de souci, et je ne veux surtout pas qu'on vienne me dire quoi que ce soit parce que je n'ai pas envie d'entendre que peut-être je me trompe. Hein.
C'est pas tout à fait pareil. Et ici, le pendu, c'est toujours la même question. C'est-à-dire que si vous êtes déterminé à aller dans un sens, le pendu vous dit attention, vous pourriez n'avoir qu'une seule vision de la situation. Et c'est pas forcément aidant d'avoir qu'une seule vision. Il serait peut-être judicieux d'entendre, et je dis bien juste d'entendre, ce que il y a autour de vous. Alors, je ne parle pas forcément de vos amis non plus, ou des gens qui vous entourent, mais vous pourriez lire des documents ou écouter des vidéos sur des gens qui font la même chose que vous, qui vont dans la même démarche que vous, pour essayer de voir comment eux ont résolu la question, ou comment eux y sont arrivés, et ça peut nourrir votre réflexion. Il ne faut pas suivre ce que les autres disent, il ne faut pas faire ce que les autres disent, puisque les autres ne parlent toujours que d'eux-mêmes, et pas de vous, mais quand ils vous donnent un conseil en tout cas. Mais par contre, ça peut vraiment nourrir une réflexion. Donc, attention au point de vue unique et à l'ego. C'est les 2 points sur lesquels les Sagittaires, vous devrez faire attention sur ce mois-ci. Émotionnellement, ça vous demande de faire des efforts, c'est laborieux, et donc, vous seriez tenté de venir bloquer ça avec le mental. Peut-être que vous avez besoin de bloquer l'émotionnel sur un temps court pour pouvoir réaliser quelque chose et des efforts longs. C'est possible. Et dans ce cas-là, si vous sentez que c'est juste pour vous, je n'ai rien à dire. Je viendrai juste vous dire attention, que ce ne soit pas durable, que vous puissiez quand même avoir un espace où vous laissez sortir l'émotionnel, parce qu'on sait très bien que c'est jamais bon de le contenir complètement. Le roi d'épée a une très grande maîtrise du mental sur l'émotionnel, mais il doit s'en servir avec parcimonie et sur des temps très courts, parce que l'émotionnel doit avoir cette capacité de sortir, de s'exprimer et de jouer son rôle. Donc attention, même si pour des efforts durables, vous avez besoin de mettre sous cloche vos émotions, essayez juste de vous questionner, est-ce que vraiment ça m'est utile, est-ce que ça me permet d'avancer, et dans ce cas-là, ok, ça va, ou est-ce que je sens que ça pourrait m'entraver, que ça pourrait venir générer des choses compliquées chez moi. Comme peut-être aussi des effets psychosomatiques. On se blesse à un endroit, une épaule, un genou, un pied, où on a mal au dos, où on voit que, voilà, parce qu'on vient brider l'expression émotionnelle, le corps peut manifester les choses et envoyer des messages. Donc voilà, là encore, je ne dis pas que votre technique, elle n'est pas bonne. Je pense qu'on fait tous à un moment donné ça, c'est nécessaire. Par contre, il faut être attentif aux effets que ça produit. 8 de pentacle, 8 de bâton, oui, dans le concret, on vous demande de faire des efforts. De toute façon, on a bien vu, c'est un tirage de pentacle, où les choses doivent être faites, où il y a des efforts à fournir. C'est pas simple, c'est pas facile, mais avec le 8 de bâton, on vous dit que les changements peuvent être rapides, que si vous communiquez bien, les choses peuvent prendre une tournure quand même assez positive et rapidement. Donc, voilà. Ce sont des efforts. Vous vous préparez à faire... Alors, oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que dans ce tirage, on a l'impression que vous vous préparez à faire comme un marathon, mais finalement, ce sera qu'un 10 km. Il y a un peu de ça. D'accord ? Il y a un peu de ça, dans le sens où si vous prenez des décisions, puisqu'on a le 2 de bâton ici et la justice, qui sont que dans votre chemin de vie, vous en êtes à faire des choix de vie, à prendre des décisions et à trancher. Vous le faites, reine d'épée, je vous l'ai dit. Si vous les faites, plus tôt vous les faites, plus tôt vous arrivez à l'objectif. Et regardez, de toute façon, à la fin du mois, on voit bien que 2 de bâton, vous opérez ce choix, qui est ici dans votre chemin de vie. Et c'est là où on voit le rapport du karmique. Vous voyez, ici, on va être dans ce qui est prévu dans votre évolution, dans votre chemin de vie, c'est le karmique. Il y a du 2 de bâton, faire un choix de vie. Et vous faites quoi à la fin du mois ? Un choix de vie. Donc, vous respectez les choses. Donc, vous vous préparez à faire un marathon, vous vous dites que ça va être super laborieux, mais finalement, comme vous faites ce qu'il faut, l'univers vous ouvre les portes. L'univers vous donne les clés. Et donc, vous arrivez à être dans une bonne situation grâce à votre choix de vie à la fin du mois. Donc, c'est plutôt positif pour vous, les Sagittaires. On voit que vous pourriez douter en début de mois. Vous avez une grande volonté, mais vous doutez beaucoup. Vous voyez bien qu'il y a des choses à remanier et qu'il y a de l'ego à travailler. Mais en faisant les efforts nécessaires, vous arrivez à accélérer les choses et à provoquer une situation plus sereine pour vous. Et donc, qui vous rapproche de cet épanouissement que vous cherchez. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura apporté quelques clés de compréhension et que ce tirage nourrit votre réflexion, car encore une fois, mes tirages n'ont pas d'autre prétention que de vous apporter matière à penser, à réfléchir. Je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous souhaite bon courage pour ces choix que vous avez à affronter. Je ne doute pas un seul instant que vous les fassiez dans votre intérêt et pour le meilleur pour vous.
et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!